Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 sentiments divins à développer pour bien servir Dieu. Maintenant que vous connaissez votre appel ou que vous avez les indicateurs, les éléments qui vous permettent de connaître votre appel, il est important de savoir que le tout n'est pas de connaître son appel, mais de pouvoir rentrer dans cet appel et de pouvoir bien servir l'Éternel dans cet appel. D'où le thème 5 sentiments divins à développer pour bien servir Dieu. Pourquoi des sentiments divins? Parce qu'il existe des sentiments humains. Et c'est vrai que, dans la communauté, comme toute église est une communauté humaine, nous sommes des êtres humains, donc nous avons des relations humaines à la base, et donc forcément nous manifestons ou ressentons des sentiments humains les uns à l'égard des autres. Nous sommes issus de familles différentes, et forcément nous avons des liens filiaux, et forcément, en tant qu'êtres humains, nous vivons avec des sentiments humains. Mais les choses de Dieu doivent dépasser le cap, le niveau des sentiments humains. Si nous servons Dieu, ou nous entretenons nos relations les uns envers les autres, rien que par les sentiments humains, ces relations ne vont pas durer longtemps, et à chaque situation difficile ou de conflit, je ne le souhaite pas, nous serons susceptibles d'abandonner le Seigneur ou bien d'arrêter de servir Dieu, nous serons découragés. D'où il est important de comprendre que nous devons plutôt nous revêtir des sentiments divins. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Amen, amen. Et donc, ce sont ces sentiments-là que j'aimerais développer aujourd'hui. La liste n'est pas exhaustive, mais nous avons choisi le chiffre 5 simplement parce que, nous sommes en 2015 déjà, donc ce sont des codes de communication, ce sont des codes, voilà, c'est fait exprès, mais il y en a beaucoup, et je crois que même en développant ces 5 aspects-là, ces 5 sentiments, Dieu va vous parler encore sur d'autres sentiments, et le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit éprouve des sentiments, le Saint-Esprit éprouve des émotions. Le Saint-Esprit peut s'attrister comme il peut être joyeux. Dieu aussi est une personne, Dieu éprouve des sentiments. Il peut être attristé comme il peut être joyeux. Donc, par moments, nous pouvons attrister Dieu comme nous pouvons le réjouir. Et la Bible est claire là-dessus. Donc, quand je parle des sentiments divins, c'est ce que Dieu veut que nous puissions revêtir pour bien vivre entre nous et pour bien servir Dieu ensemble. Nous devons servir Dieu avec des sentiments divins. J'en ai retenu 5. Le premier sentiment, c'est la compassion. Dites la compassion. La compassion. Nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 20, versets 29 jusqu'à 34. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Et ensuite, nous prendrons Marc chapitre 1, verset 41. Marc chapitre 1, verset 41. On va commencer par Matthieu 20, à partir du verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous! Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta et les appela. Il dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, que nos yeux recouvrent la vue. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen, amen. Alors dis à ton frère qu'il y a des gens, il y a un peuple nombreux qui crient autour de toi et qui attend ta manifestation, qui attend la révélation de ce que Dieu a déposé en toi. Ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques et qui sont en toi, que Dieu a enfoui en toi depuis le jour où il t'a créé, il te tissait dans le sein de ta mère. Depuis ce jour, il a déposé des choses en toi. Ces choses doivent se manifester. Et il y a des gens autour de toi qui crient, qui attendent la manifestation de ces choses. Est-ce que tu entends le cri des aveugles? Est-ce que tu entends le cri des paralytiques? Est-ce que tu entends le cri des femmes abandonnées, des femmes battues? Est-ce que tu entends le cri des enfants abandonnés dans la rue? Est-ce que tu entends le cri des enfants qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans les cités, qui n'ont plus aucun repère? Est-ce que tu entends ce cri? Sinon, je prie ce matin pour toi, afin que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles et que tous qui sont appelés dans ces différents ministères, dans ces différents services, dans ces différentes vocations, entendent le cri du Macédonien et qu'ils aillent
à la rencontre de ces personnes. Parce que Dieu t'appelle à répondre à un besoin réel en faveur de l'humanité. Et Jésus, la Bible déclare, face à ces besoins, ne pouvait rester insensible. Il ne pouvait pas rester indifférent. Et la Bible déclare, porté par un sentiment de compassion, poussé, transporté par un sentiment de compassion, il s'est arrêté. Alléluia. Oh bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu avec des sentiments humains. Les sentiments humains ont des limites et les sentiments humains, par moments, nous amènent à passer à côté du Samaritain qui est au bord de la rue, blessé par des brigands. Et nous passons à côté parce que nous avons nos priorités, nous avons nos préoccupations, nous avons nos projets, nous avons nos objectifs. Et nous sommes insensibles, nous sommes indifférents face à la souffrance de l'humanité, face à la souffrance de notre prochain. Mais la Bible déclare que pour le cas de Jésus, il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas ne pas s'arrêter. Il s'est arrêté et il a posé la question, que puis-je faire pour vous? Et les aveugles ont dit que l'on recouvre la vue. Et Jésus a manifesté en ce moment-là les œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour lui et qui étaient venues accomplir sur la terre. Alors il dit, sois guéri. Et les aveugles ont recouvert la vue. Alléluia. Dieu attend la manifestation de quelque chose qui est en toi. Amen, amen. Et je prie Dieu qu'il ouvre tes oreilles spirituelles et que tu entends les cris des hommes et des femmes qui attendent, qui soupirent après ce qui est déposé en toi. Alléluia. Oh Seigneur, fais lever des évangélistes. Fais lever vraiment des hommes et des femmes qui ont le cœur pour l'évangile. Fais lever des témoins de Christ qui ont le cœur pour témoigner de toi. Fais lever des hommes et des femmes qui ont vraiment la compassion. Mais tu ne peux pas bien servir Dieu si ton cœur n'est pas animé par un sentiment divin qu'on appelle la compassion. Tu as besoin de compassion divine. Tu as besoin de la compassion, les sentiments qui étaient en Christ pour bien servir Dieu. Le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Paul, quand il parle à Archip, il parle dans Colossiens chapitre 4, verset 17, il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Alléluia. Tu ne peux pas bien remplir le ministère que tu as reçu du Seigneur si tu n'as pas de compassion pour les hommes, si tu n'as pas de compassion pour l'humanité. Si tu n'es pas sensible aux besoins qui sont autour de toi, tu ne peux pas bien servir Dieu. Tu sais quoi? Tu peux avoir un titre, tu peux avoir une position dans l'église, tu peux avoir, je sais pas moi, un leadership dans un groupe. Et si tu n'as pas la compassion des hommes, tout ce que tu feras comme œuvre ne sera animé que par un esprit de vaine gloire. Un esprit de matu-vu, un esprit d'orgueil, un esprit de positionnement. Tu vas prendre ce titre, tu vas prendre cette position dans l'église ou dans la société comme en fait un moyen de reconnaissance sociale, un moyen de reconnaissance personnelle, un moyen d'autosatisfaction personnelle. Mais tu n'auras aucune pitié, aucune compassion pour les êtres humains qui sont en face de toi. Et tu serviras Dieu pour ta propre gloire, pour ton orgueil personnel. Mais Jésus, la Bible déclare, tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait par pure compassion. Et il nous invite à faire pareil. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Je prie pour toi ce matin, que dans tout ce que tu fais, que ce soit ici à l'église, hors de l'église, dans ton travail, que tu le fasses par compassion. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui attendent la manifestation. Il y a des cris autour de toi. Il y a des gens qui crient autour de toi et qui ont besoin d'une réponse, qui ont besoin d'une solution. Et Dieu t'a suscité pour que tu sois une solution pour ceux de ta génération. Dans ton époque présente, dans ton époque contemporaine, Dieu veut t'utiliser pour répondre à des besoins bien précis. Alors que Dieu ouvre tes oreilles, il ouvre tes yeux, que tu ne sois pas insensible, mais que tu sois vraiment porté et transporté par la compassion de Christ. Alléluia. Et cette compassion amène Jésus à guérir les malades, à délivrer les captifs. Par exemple, dans Marc chapitre 1, verset 41, la Bible déclare qu'un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Mais il y a des dons qui ne se manifestent que par la compassion. Amen, amen. Tu peux être bourré d'onction. Il y a des gens qui sont pleins d'onction. Et ils utilisent cette onction-là juste pour faire des démonstrations de la puissance et la gloire. Ah oui, que les gens disent que oui, il est vraiment un homme de Dieu. Et comme il balance l'onction à droite, il balance à gauche. Et tout le monde tombe. Ah ouais.
mais il ne connaît même pas ces personnes. Il n'a aucune relation avec ces personnes. Il ne prend même pas le temps de s'asseoir et de parler avec certaines de ces personnes. Parce que, voyez-vous, au-delà de l'aspect public, spectaculaire des manifestations des dons, le véritable service ou la véritable compassion s'exprime dans un ministère à travers le temps qu'on peut accorder à un être humain pour l'écouter, pour prier avec la personne, au-delà du spectacle, excusez-moi l'expression, que l'on peut produire sur l'estrade. Parce que voyez-vous, toutes les personnes qu'on ne connaît que sur l'estrade, en fait, on ne sait pas forcément comment elles vivent. On ne connaît pas leur vie. Mais quand tu es en relation avec une personne, même pour quelques minutes, même pour quelques heures, tu peux savoir, un instant soit peu, si cette personne est réellement animée de l'amour de Christ ou pas. Je peux vous dire que dans cette église, vous avez la grâce. Parce que vos pasteurs ne sont pas des hommes seulement de public. Ce sont des hommes de relation. Vous pouvez les rencontrer. Ils sont accessibles. Il suffit de voir l'assistante pour organiser le rendez-vous. Il n'y a personne qu'on a refusé de recevoir ici. Parce qu'au-delà de prêcher, au-delà de dire des choses, de transmettre des principes, nous prenons et nous savons prendre le temps pour parler avec vous, pour prier avec vous, pour vous écouter, pour entendre les souffrances de vos cœurs, les battements de vos cœurs, et pour pleurer avec vous, pour porter vos fardeaux. Nous n'avons pas forcément la solution en tout et pour tout, mais nous savons celui qui a la solution en toutes choses. Et celui-là, nous pouvons vous le présenter. Et nous pouvons ensemble nous accorder dans la prière. Nous n'avons pas l'onction, l'onction qui résout tous les problèmes. Il y a des moments où on a prié pour des gens, il y en a qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont été restaurés. Et des moments où on a été confronté à des véritables challenges. Jusqu'à présent, on continue à prier. Mais pourquoi, Seigneur, telle personne, cette chose ne part pas, pourquoi telle chose? Et ça continue, et on est là. Ça devient notre fardeau à nous tous. C'est ça la compassion. La compassion, voyez-vous, c'est défini par un sentiment qui t'amène à porter le fardeau des personnes en souffrance. Tu ne peux pas rester indifférente. Tu ne peux pas rester indifférent aux gens qui souffrent autour de toi, aux cris des gens en souffrance. Tu portes leur fardeau. C'est ça la compassion. Et quand tu as ce fardeau, il se manifeste de plusieurs manières. Soit par la tristesse, parce que tu partages leur tristesse. Et tu ne peux pas laisser comme ça les enfants qui sont abandonnés à la rue souffrir. Ça crie dans ton cœur. Tu ne peux pas rester vraiment dormir tranquille. Tu as envie d'aider ces enfants. Tu as envie de construire des structures d'accueil de ces enfants. Des fois, Dieu va déposer dans ton cœur un rêve. Et ce rêve devient un fardeau pour toi. Peut-être depuis l'enfance, Dieu a déposé ce rêve en toi. De t'occuper des enfants de la rue. Et de t'occuper des enfants en souffrance. Des enfants infirmes ou des enfants handicapés. Des enfants qui ont des problèmes peut-être au niveau de la tête, au niveau des malformations. Tu as du mal à vivre, c'est dur dans ton cœur, tu ne peux pas supporter de voir ces enfants en souffrance. Ça crie dans ton cœur, ça crie autour de toi. Tu as envie de faire quelque chose. C'est un rêve qui est dans ton cœur. Alors, Dieu met dans ton cœur un fardeau. Dites un fardeau. Et ce fardeau se manifeste par une tristesse, une grande tristesse. C'était le cas de Mère Teresa. Mère Teresa, qui a été une femme qui a servi Dieu dans ce à quoi elle a été appelée. Parce que, voyez-vous, elle a été au départ une bonne sœur dans l'église catholique, mais au-delà de tout ce qu'elle faisait, son cœur battait pour les pauvres dans la rue, son cœur battait pour les enfants en souffrance, son cœur battait pour ces personnes qui étaient dans la pauvreté, dans la famine, et au-delà de tout ce qu'elle pouvait faire dans ce cadre où elle était reconnue comme bonne sœur, son cœur s'exprimait pour autre chose. Et elle a dû demander la permission au pape de l'époque pour sortir de cette castre de bonne sœur et pour aller dans les rues, pour aller rencontrer son appel, sa vocation. Et Dieu a disposé les cœurs. Et lorsqu'on l'a libérée, elle a quitté le rang de bonne sœur, elle est rentrée pleinement dans sa vocation et aujourd'hui elle devient une icône dans le monde entier. Quand on parle des œuvres caritatives, on ne peut pas ne pas citer Mère Teresa. Et quand je vois certaines personnes aujourd'hui faire des œuvres caritatives, je me pose la question, quels sont les sentiments qui les animent? Parce que elle est peut-être ministre, elle est peut-être femme d'un président, première dame, il faut qu'elle fasse quelque chose. Vous remarquerez que toutes ces personnes qui sont élevées en dignité, ministre de ceci, première dame de cela, en fait, elles ont toutes les mêmes œuvres. Il faut qu'elles fassent quelque chose. Elles doivent s'occuper de telles œuvres caritatives. Mais qu'est-ce qui les anime véritablement? Est-ce que c'est la position politique? Est-ce que c'est l'électorat? Ou bien est-ce que c'est la compassion de Christ? My God.
Quelqu'un me comprend ici? Que la compassion de Christ anime les cœurs. Et cette femme, elle a été vraiment animée par la compassion de Christ. Et le fruit est là. Après, on peut tout dire sur ce qu'on a dit sur elle. Ça, c'est pas mon problème. Je ne regarde pas sa vie, je ne regarde pas son passé, je ne regarde pas son histoire. Je regarde aux œuvres qu'elle accomplit. Je regarde aux fruits. Alléluia. Qu'elle ait été née de nouveau, pas née de nouveau, qu'elle ait été catholique ou pas catholique. Mais je regarde à ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Que l'on soit chrétien ou pas chrétien, quelles sont les choses pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre. Quand nous rentrons dans ces choses, nous accomplissons, le cœur de Dieu est réjoui. Alléluia. Parce que nous sommes rentrés dans son plan divin et nous avons accompli les œuvres pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre. C'était le cas pour Martin Luther King, qui avait un grand rêve. Il dit, I have a dream. Son rêve, c'était de voir des peuples de toutes les couleurs, blanc, noir, chocolat ou jaune, peu importe, hein, un jour être ensemble. Et son rêve était un rêve divin, parce que plus tard dans l'Apocalypse, vous allez rencontrer ce rêve-là. La Bible déclare que ce jour-là, des peuples de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus de la terre viendront avec des branches de palme, vont brandir les branches de palme. Ils vont dire, Saint, Saint, éternel, louange, honneur, gloire éternelle. Je paraphrase, ils vont adorer le Seigneur tous ensemble. Et ça fait partie de l'un des points de lever de la vision de cette église. Des peuples de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les tribus viendront au pied du roi des rois pour adorer le Seigneur. Il est mort, ils l'ont tué. Alors qu'il n'avait que 39 ans, très jeune, il est mort à la fleur de l'âge. Il est mort pour sa passion. Il est mort pour son rêve. Il est mort pour son fardeau. Mais ils l'ont tué. Ils n'ont pas pu tuer la vision. L'homme est mort, mais la vision est restée. Le rêve a continué. Et ce rêve s'est accompli aujourd'hui. Ce rêve s'est accompli aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut voir des hommes et des femmes de toutes les couleurs travailler ensemble dans les mêmes entreprises, être ensemble dans les mêmes écoles, chose qui n'était pas possible autrefois, impossible. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu un rêve, et animé par la compassion de Christ. Il est rentré dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Il les a pratiquées et il est mort pour ça. Il est mort par compassion. Martin Luther King était un homme de Dieu, un pasteur, baptiste, un jeune pasteur. Dieu t'appelle à le servir. Mais tu dois le servir avec les sentiments de Christ, la compassion des âmes. Il ne peut pas rester insensible face à l'injustice. Parfois, la compassion va se manifester dans ton cœur par un sentiment de colère face à l'injustice. Tu ne supportes pas l'injustice. Tu veux que les choses s'arrangent. Tu veux que les choses marchent dans le sens de la justice. Et tu dois faire attention quand une sainte colère ne commet pas l'erreur que Moïse a commise. Parce que vois-tu, Moïse a été suscité par Dieu pour sauver le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Et la Bible déclare que Dieu l'a caché. Il l'a caché même dans la maison de celui qui voulait le tuer, Pharaon. Il a grandi comme prince dans la maison de Pharaon. Et lorsque cet homme est devenu grand et que son appel a commencé à se révéler, l'une des choses, l'un des signes révélateurs de son appel, ça a été un sentiment de colère. Il ne pouvait pas voir le peuple de Dieu être maltraité comme ça. Et il avait du mal. Et la Bible déclare qu'il a renoncé. Il a renoncé à sa position de prince. Et il a refusé de continuer à bénéficier de ses privilèges pour répondre à l'appel de Dieu. Il a refusé à un moment donné de sa vie d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a quitté le palais de gloire, le palais royal, pour aller répondre à son appel. Parce qu'il avait compassion. L'appel, le fardeau qu'il avait vu son cœur, le portait et le transportait vers son peuple. Et il ne pouvait pas supporter de voir son peuple souffrir. Il ne pouvait pas supporter. La compassion était tellement forte qu'il fallait qu'il aille chercher quelque chose, une solution pour sauver son peuple. Malheureusement, le manque de maturité, le manque d'expérience, le manque d'enseignement, le manque de préparation l'a amené à mal utiliser cette colère et à commettre des erreurs. Et pour vouloir sauver le peuple d'Israël, sauver son frère qui était battu par un Égyptien, la Bible déclare que Moïse a tué l'Égyptien. Ça nous enseigne que nous devons vraiment nous préparer pour répondre à l'appel de Dieu. Afin que les sentiments de Christ nous animent véritablement. Sentiments d'amour, de compassion réelle.
Et gloire à Dieu parce que par sa grâce, Moïse a été pardonné et racheté. Il a été encore utilisé par Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Et vous connaissez l'histoire, à travers la mer Rouge, il a fait passer le peuple d'Israël. Et tu feras passer des hommes et des femmes qui crient autour de toi, qui sont de l'autre côté de l'Égypte, qui sont en souffrance, les femmes battues, les femmes violées, les femmes qui sont obligées de livrer leur corps dans la rue pour essayer de trouver un petit bout de pain à manger, les femmes qui sont obligées de se taire parce qu'elles sont menacées de mort dans leur foyer, elles sont violentées, elles sont battues dans leur famille. Et tu ne pourras pas rester insensible à ces cris. Non, au contraire, tu dois répondre à ce cri du Macédonien. Alléluia. Et là, Dieu ne permettra pas que tu restes insensible à cela. Prépare-toi. Prépare-toi, sois prête parce que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Et je prie que la compassion de Christ anime ton cœur. Amen, amen. Merci Seigneur. Ému de compassion. Dites ému de compassion. La compassion. Par moi, la compassion va se manifester simplement par un sentiment de joie. Hein. Quand tu es en face du besoin, hein, qui répond à ton appel, tu es content parce que tu veux réellement être au service des personnes. Et quand tu le fais avec joie. Et cette joie n'est rien d'autre que la passion. C'est le deuxième sentiment que j'aimerais développer. La passion. Dites la passion. Tu es content de faire ça. C'est l'un des signes qui te montre que tu es appelé à ça. Tu aimes le faire. Tu le fais avec compassion, avec amour, mais aussi avec joie, avec passion. On n'a pas besoin de te dire de faire la chose. On n'a pas besoin de te tirer, de te pousser. Et tu ne te laisses arrêter par rien. Parce que, voyez-vous, il y a des gens, quand Dieu te met un rêve dans ton cœur, sur ton cœur, on aime bien le chanter, c'est Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le. Garde-le comme un trésor. Quoi qu'il arrive, protège la vision avec passion. Voyez-vous, quand Dieu te donne un rêve, quand il met un fardeau dans ton cœur, c'est toujours à partir d'un rêve que Dieu dépose sur ton cœur. Et ce rêve-là, le diable voudra le tuer. Il voudra le détruire, il voudra l'anéantir. Et voyez-vous, Joseph, par exemple, Dieu avait mis des rêves dans son cœur. Et c'était des rêves prophétiques par rapport à la destinée du peuple d'Israël. Pour l'accomplissement de ce que Dieu avait donné comme révélation, comme prophétie à leur père Abraham. Et la Bible déclare que les frères de Moïse, quand ils ont vu Moïse arriver, ils ont dit... Joseph, autant pour moi, les frères de Joseph ont dit, voici le faiseur des songes. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves. En fait, il y a des gens qui vont vouloir te tuer pour tes rêves. Qui vont vouloir te tuer pour détruire tes rêves, pour tuer tes rêves. À défaut de te tuer toi-même, ils vont essayer de tuer tes rêves. Et le diable va vouloir tuer tes rêves. Mais quand tu es épris du Seigneur, rempli de passion, rien ne peut t'arrêter. Le rêve anime ton cœur. Le rêve fait naître la passion. Et cette passion te transporte, te propulse. Cette passion te porte. Cette passion, en fait, te pousse vers ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu aimes faire ça. Et quand tu es en face de la situation ou du besoin qui correspond à ta vocation, tu es dans la joie d'accomplir la chose et tu le fais sans qu'on te force, sans qu'on te tire, sans qu'on te pousse. Tu le fais spontanément, tu le fais naturellement parce que c'est en toi, c'est là, ça s'exprime. Tu ne peux pas voir les enfants dans la maison du Seigneur comme ça, pleurer à gauche, à droite. Il faut qu'on leur trouve des solutions, des structures. Il faut et ton cœur bat pour ça. Quand on parle enfant, c'est toi, tu sens que c'est toi. C'est comme si c'est une partie de toi. Tu es appelé à ça. Tu aimes les enfants. Tu aimes les voir à l'aise dans la maison du Seigneur. Tu aimes les voir en bonne santé. C'est ta vocation. Et quand tu le fais avec joie, avec passion, pas avec contrainte. Quand vous voyez quelqu'un faire l'œuvre de Dieu avec contrainte, faire une tâche, faire une activité avec contrainte, ça peut être le signe que la personne n'est pas appelée à ça. Si quelqu'un est appelé, par exemple, à faire du multimédia et que vraiment la personne, elle est toujours, il faut toujours la tirer pour faire les choses. Il faut toujours rappeler. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que cette personne-là a réellement le fardeau de la chose? Si par exemple tu es appelé au chant et que tu ne chantes qu'à l'église,
Et quand tu chantes, c'est très professionnel, on sent vraiment que tu as été à l'école de louange. Voilà, les partitions sont respectées, mais l'expression du visage, on ne sent pas la joie. Même la joie, le sourire, il est très commercial. Voyez-vous, c'est comme la guichetière qui est au carrefour ou encore, c'est pas au centre commercial, qui te reçoit là pendant que tu fais la queue et te fait un sourire. Mais c'est difficile parce que toute la journée, elle est là, elle reçoit des gens de tout tempérament, de toute personnalité, et c'est pas facile pour elle. Mais on lui a dit, lorsqu'on a fait la formation sur la relation commerciale client, on lui a dit, tu souris. Même si tu n'es pas contente et que ça ne va pas à la maison, tes problèmes, tu les laisses à l'extérieur. Et devant les clients, tu souris. Au moins, tu souris et tu dis, si je pouvais tant. Mais bon, sourire commercial. Quelqu'un me comprend ici? Mais quand tu sers Dieu avec les sentiments de passion, ce n'est pas un sourire commercial, c'est un sourire franc. Parce que le sourire, là, il transmet beaucoup de choses. Il communique la vie de Dieu, il communique la joie, il communique des valeurs, il communique d'une certaine façon. Tu peux communiquer ta passion à quelqu'un. Tu peux inspirer quelqu'un à servir Dieu. Et quand tu es passionné des choses de Dieu, quand tu fais quelque chose avec passion, voyez-vous, dans l'église, il y a tout âge, toute génération. Il y a des grands, il y a les jeunes, les moins jeunes, les ados, les pré-ados, il y a des enfants. Et tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Et pense à ces jeunes qui arrivent, à ces pré-ados, à ces ados, à ces enfants qui nous regardent. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je dis, bon, nos enfants maintenant, je sens que ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est chant, à tout ce qui est musique, etc. J'ai dit à ma femme, bon, moi, j'avais appris à jouer à la guitare, mais bon, maintenant, mes connaissances de la guitare sont bien lointaines. Bon, toi, le premier instrument que ma femme a appris à jouer, c'était la basse. Oui, pasteur Nina, le premier instrument qu'elle a appris à jouer, c'était la basse. Et moi, j'aimais quand elle jouait à la basse. Quand j'ai regardé, je vois, ça me donnait des révélations. Alléluia. Et souvent, je lui dis, mais ma puce, il faut que tu reprennes un peu à jouer à la basse. Et après, elle a appris à jouer à la guitare à compas acoustique. Et l'autre, des fois, je dis à la maison, quand on fait l'écoute de famille, je dis, il faut que tu te remettes dans les instruments, parce que ces enfants, ils nous regardent, ils ont besoin d'être inspirés. Et donc, depuis qu'elle a repris la guitare, et je vois ma fille qui a envie de jouer à la guitare, et elle veut en même temps le micro, on lui a acheté un micro, donc c'est elle qui conduit la louange quand on fait l'écoute de famille. Demandez à certains ici, on leur envoie des photos. Ah, son micro, elle jouait, mais ça résonne. Et on lui donne sa guitare, elle fait. Et je dis, waouh, comment on peut inspirer les enfants? Comment on peut leur donner du goût à quelque chose? Comment on peut leur donner envie de servir Dieu? Pourquoi? Parce que ces enfants-là nous regardent et ils le voient. La Bible déclare que la création entière, y compris vos enfants, attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils veulent voir se manifester ce que Dieu a déposé en vous. C'est ça qui va les inspirer et qui va pouvoir aussi réveiller en eux ce que Dieu a déposé en eux. Alléluia. Donc ta passion peut inspirer quelqu'un comme elle peut décourager quelqu'un si elle n'y est pas. Tu peux décourager les gens, c'est là, son sourire là, forcé. Mais si elle n'a pas envie de sourire, elle n'a qu'à pas sourire. Et puis si vraiment elle n'a pas envie de sourire, mais c'est pas la peine qu'elle vienne chanter parce que c'est pas fait pour les gens qui n'aiment pas sourire. C'est pas fait pour les gens qui n'aiment pas être avec les autres bien, qui ne sont pas relationnels. Non. Quand tu es là, ici, tu dois savoir que le peuple te regarde. Et tu sais quoi? L'impact que tu vas avoir sur le peuple sera en fonction de la relation que tu auras avec le peuple. Alléluia. Dis à ton frère, souris. Le ciel te filme. Alléluia. La passion, dites la passion. La passion, la passion est un sentiment qui exprime notre zèle pour Dieu, notre abnégation dans le service, notre niveau de motivation dans l'œuvre de Dieu. C'est une émotion qui anime toute personne véritablement appelée. C'est un signe distinctif des gens qui sont appelés. On les reconnaît par le fait qu'elles sont passionnées. On n'a pas besoin de les forcer, comme je disais. On les porte. En fait, le problème qu'on aura avec ces personnes-là, ce n'est pas de dire allez-y à l'église, allez-y servir Dieu, faites ceci. Non, c'est de leur dire il faut un peu apprendre à gérer le don et la passion, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a telle chose aussi à faire, telle chose aussi à faire. Voilà, ça c'est des bons problèmes. On va essayer de gérer. Mais on n'aura pas de mal avec eux. Et quand tu es passionné, en fait, tu es inspiré. Tu ne vois même plus le temps passer. Tu es tellement
passionné que tu as des idées qui te viennent. Donc tu deviens inspiré, tu deviens créatif, tu deviens imaginatif, inventif. Il y a des concepts qui naissent en toi. Parce que tu es dans ton élément. Et quand par exemple tu es appelé à chanter, on t'a appris le solfège, on t'a appris comment il faut chanter dans les gammes, etc. Mais quand tu es maintenant ici, au début, c'est sûr que tu vas d'abord te caler à tout ce qui est... Ok, ça c'est la base, ça c'est la structure, le socle. Maintenant, quand tu es inspiré par ta passion, tu fais des choses même... Waouh! Il y a des variantes inspirées qui arrivent, il y a des sons, il y a des... Waouh! Le même chant qui est chanté par X ou Y ailleurs, quand toi tu récupères le chant... Avec ton cœur, avec ta passion, ça donne une autre couleur, ça donne une autre atmosphère. Waouh! La passion t'inspire. Alléluia. Alors, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, la passion te rend créatif, imaginatif, inventif. Je peux prendre l'exemple de plusieurs personnes ici à qui j'ai donné des tâches, à qui on a confié des missions. Des fois, le pasteur a juste eu une pensée, une idée. Dit, frère tel, frère Balthazar, tiens ça, fais-moi ça. Mais quand il te ramène la chose, tu dis, waouh, j'avais jamais pensé que ça devait être comme ça. Tu es même allé au-delà de ce que j'ai imaginé. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec un cœur sincère, avec passion, avec amour. Du coup, l'amour l'a inspiré. L'amour lui a donné des révélations. La passion a ouvert son esprit. Et la passion est devenue créative et t'amène au-delà de ce que tu as imaginé. Je prenais l'exemple au premier culte de la sœur Ludivine Laguerre, à qui j'ai confié la mission il y a 6 ou 5 ans de cela, de mettre en place un réseau de la lecture de la Bible, parce que vraiment, je voulais que les gens soient assis dans la parole de Dieu, qui ne se contentent pas de venir que le dimanche pour écouter le message, parce que voyez-vous, le message du dimanche, il est un peu général, il s'adresse à tout le monde, mais qu'ils aient l'habitude de s'asseoir, de prendre le temps de lire leur Bible et de décortiquer, de méditer. Voilà. Et moi-même, j'ai commencé avec un canevas. Je distribuais chaque mois à toute l'église. Moi, je faisais photocopie, je payais de ma propre poche et je distribuais à toute l'église un canevas mensuel, lecture de la Bible, chaque jour, par exemple janvier, quand janvier finit, février, etc. Et quand je confie ça à la sœur Ludivine Laguerre, je dis, occupe-toi de ça, fais-moi vivre ce réseau-là. Et j'ai été surpris de comment elle a multiplié les choses, elle a développé le concept, et parce qu'elle aime la chose, parce que c'est un fardeau pour elle, parce qu'elle le fait à cœur, avec passion. Dieu lui a donné des idées innovantes, des idées créatives, et elle a enrichi le concept. Et aujourd'hui, on a des réunions d'études bibliques, de méditation. Aujourd'hui, le concept est en train de prendre l'ampleur dans l'Église. Et je vous encourage d'ailleurs à vous inscrire tous au réseau local de la lecture de la Bible. Et tu vois, ce n'est même plus que le réseau local de la lecture de la Bible, ça devient le réseau local de la lecture de la Bible et de la culture chrétienne. Waouh! Ça, c'est l'expression d'un cœur qui fait quelque chose avec passion. Si on t'a donné, par exemple, de faire l'informatique, de faire les vidéos, de faire les CD, fais-le bien. Comme on l'a lu, fais-le bien, remplis bien ta tâche, avec passion, avec compassion aussi. Pense aux personnes qui ont du mal dans certains pays à recevoir, à écouter la parole. Et qu'à travers les médias aujourd'hui, à travers Internet, ces personnes auront la grâce d'écouter ce message. Alors qu'ils sont dans des pays persécutés, ils n'ont pas la grâce comme nous, la liberté, d'aller dans une église. Pense à ces personnes, aie compassion de ces personnes. Et fais le travail bien. Pense à ces personnes-là qui ont besoin de ce message pour être délivrées, pour être sauvées. Et pense à ces cris des lépreux, ces cris d'aveugles, ces cris des macédoniens qui sont là, tu peux les entendre. Alors, hâte-toi, ne traîne pas, fais avec cœur, avec passion. Pense à ces âmes qui se perdent, parce que le temps que tu es en train de perdre là, peut-être que cette âme-là qui a besoin d'entendre ce message peut mourir même le lendemain, parce que tu as remis au lendemain, elle n'aurait pas pu entendre ce message. Et le Seigneur te redemandera des comptes. Son sang retombera sur toi. Parce que tu n'as pas eu compassion. Tu n'as pas fait ton service avec compassion et avec passion. Quelqu'un me comprend ici? Que la compassion et la passion animent ton cœur. Et quand tu as la passion comme ça, tu le fais comme... Dieu ouvre ton intelligence. Tu le fais avec zèle. Et quand tu ouvres ton intelligence, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu ouvre l'intelligence, la Bible déclare, on est dans Exode, chapitre 31, verset 6. Exode, chapitre 31, verset 6. Il dit, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils
d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Voyez-vous, Dieu met de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si quelqu'un est déjà habile, ça veut dire qu'il est déjà bon, n'est-ce pas? Dans son domaine. Okay? Tu es habile à la caméra, tu es habile dans le chant, tu es habile dans un domaine quelconque. Tu es habile déjà, donc tu es bon. Mais la Bible déclare, quand Dieu voit que quelqu'un est habile, Dieu met dans l'esprit de cette personne son intelligence. En d'autres termes, plus tu fais quelque chose avec passion, tu t'appliques dans ce que tu fais avec sérieux, tu remplis bien le service de Dieu, plus Dieu ouvre ton intelligence et il te rajoute son intelligence. Il t'ouvre l'esprit et il te rajoute son intelligence pour que tu deviennes de plus en plus créatif, inventif, innovant, pour multiplier davantage les choses, pour que ça devienne de plus en plus intéressant, de plus en plus bon, de plus en plus fructueux et que tu portes du fruit davantage. Ça nous enseigne quelque chose de très important. Quelqu'un a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu es appelé à la chanson et que tu ne chantes qu'à l'église, ça veut dire que tu n'es pas passionné. Merci pour ta prestation professionnelle. Merci pour ton sourire professionnel et commercial. Mais on veut voir comment tu vis toi-même cette chose chez toi. Ta passion doit s'exprimer même hors du cadre de l'église. Quelqu'un qui est appelé à quelque chose, par exemple au chant, il chante même à la maison. Sous la douche, il chante. C'est une vie, c'est un style de vie. Elle est passionnée. Elle est chanson. Le sourire et tout, la joie, elle communique. Pourquoi? Parce qu'elle aime ça. Donc, quand elle vient sur l'estrade, ce n'est plus qu'une expression naturelle de ce qu'elle est en réalité. Alléluia. Mais si votre formateur de chant vous dit, cette semaine, vous allez faire tel TP, et que la fin de la semaine, vous arrivez, tu n'as pas fait le TP, il y a un problème. Parce que ça ne te demande pas un effort particulier, puisque normalement, tu aimes la chose. Donc, le TP, même sous la douche, tu peux faire le TP. Quelqu'un me comprend ici, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux le dire également. Je prends les chantes. Bon, je titille beaucoup mes filles et mes fils spirituels chantent. OK, mais parce qu'on partage la chair, on partage l'estrade. Donc, on est 50-50, 50-50. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Je peux dire pour tous les services, l'accueil partout, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent de multimédia partout. Est-ce que vous saisissez quelque chose ce matin? Quelqu'un dise la passion. La passion change un homme. C'est-à-dire que si quelqu'un était paresseux, la personne devient travailleuse. Il devient travailleur. Pourquoi? Parce que la passion le porte. Vous voyez, la passion n'a pas besoin d'école. La passion elle-même t'instruit. La passion elle-même t'enseigne. La passion elle-même te conditionne. La passion change quelqu'un. Alléluia. Moi, je vois parfois les footballeurs, quand ils jouent, je regarde les matchs de foot. J'aime bien le foot parce que moi, j'ai été footballeur. Hein. J'ai joué vraiment à des grands matchs. Hein. Mais dans mon quartier. Hein. Et je vois, je peux voir les footballeurs qui font du foot juste par profession. C'est juste professionnel pour gagner de l'argent parce que ça devient ça aujourd'hui. Okay? Il n'est pas vraiment appelé à ça, mais il a l'intelligence et il apprend facilement. Et donc, voilà, il a le physique pour. Et puis, il joue. Et il joue bien. Mais il n'est pas vraiment appelé pour ça. Mais il joue. Et comme ça, on engrange beaucoup d'argent maintenant. C'est un domaine, c'est un nouveau secteur juteux. Donc, tout le monde s'y lance. Et puis, il joue. Et je peux voir celui qui le fait par profession. Et je peux aussi distinguer celui qui le fait par vocation. Celui qui le fait par vocation, il le fait avec passion. En fait, que qu'on ait marqué contre son camp ou pas, qu'il ait loupé un but ou pas, je vis des joueurs qui s'éclatent tellement sur le terrain parce qu'ils aiment ça. Tu sens, c'est leur passion. Au point où quand il arrive en surface de réparation, il enlève un joueur, 2 joueurs, il est en face du gardien, au moins il veut mettre un croisé ou une lucarne. Le gardien arrête la balle, il capte,
Il regarde, il sourit, il vient féliciter, regarder, c'est bon, c'est vrai. Tu es fort, tu es fort. Par contre, ceux qui ne font pas avec passion ou bien avec vocation, eux, ils sont... Des fois même, il va tout faire même pour casser le pied du gardien, parce qu'il veut absolument marquer le but. Mais comment ici? Vous voyez un peu la différence? Bon, ceux qui n'aiment pas le foot doivent se dire, ah, pasteur. Bon, le hand, c'est bon, n'est-ce pas? Ou le rugby. Ça, non. Mais il y en a qui aiment ça. Même s'il y a les coups de tête et les bosses après, il est content. Ma soeur, si tu vois que ton mari, le frère, il est un peu genre lent à la détente, il n'est pas très dégourdi, amène-le-moi, je vais l'inscrire au rugby. J'habite Bègle, on a un grand club là-bas. Ça va un peu le booster. On acclame Jésus, alléluia. Hein? La passion, dites la passion. La passion change un homme. Je peux voir dans l'église des gens qui font le travail du Seigneur avec passion ou simplement qui le font par principe parce qu'on leur demandait de faire. Mais cet enseignement a pour but de pouvoir aussi un peu régler beaucoup de problèmes en même temps. Que chacun puisse se repositionner devant Dieu et se dire, Seigneur, à quoi suis-je appelé? Et puis voir, si tu sens que tu n'es pas à ta place, ce que l'on n'aime pas, c'est les démissions. Ce n'est pas biblique. Mais par contre, tu peux exprimer, je sens plus que je suis appelé à ceci. Moi, c'est beaucoup plus les enfants. Moi, c'est beaucoup plus ceci, l'évangélisation. Moi, c'est beaucoup plus la nurserie. Maintenant, il y a la nurserie. Ok, et l'annonce est passée. La sœur Fanny demande à toutes les personnes qui ont le cœur bas pour les enfants, là, allez-y. Alléluia. Alléluia. Hein, on a vu dimanche dernier que le ministère, ce n'est pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ce n'est pas ça le ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 7, nous dit que ce sont des dons, voilà, qui ont été donnés. On peut le lire ensemble. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce verset? J'ai bien aimé la version Semeur. Hein, la version Semeur, elle est très intéressante. La version du Semeur. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Ok. On va lire à partir du verset 7, n'est-ce pas? Si quelqu'un a la page, version Semeur, tu lis à haute voix, s'il te plaît. Éphésiens 4. Il n'y a personne qui a la page, là? Cependant, chacun de vous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Vas-y. Or, que signifie il est monté? Uh-huh. Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas. Il est monté, il est descendu, on parle de Jésus. C'est-à-dire sur la terre. Mm-hmm. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux Mm-hmm. pour remplir l'univers entier. Tout à fait. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, Mm-hmm. et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Mm-hmm. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Très bien. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? Il a fait don aux hommes. Il a pris les apôtres, il a pris les prophètes, il a pris les évangélistes, il a pris les pasteurs docteurs, il a fait don aux hommes. Pour que ces hommes-là soient perfectionnés en vue du service qui leur avait été donné. C'est tout. Donc le vrai ministère, c'est vous qui le faites. Amen, amen. Et ça, on l'a vu. Donc faites l'œuvre de Dieu avec passion. Dites passion. Le troisième sentiment que j'aimerais développer ici, c'est la conviction. Voyez-vous, je peux être appelé à quelque chose et comme je disais, être confronté à plusieurs situations qui vont essayer de me décourager dans ce à quoi Dieu m'appelle. Ça peut être, c'est comment j'appelais les frères de Joseph ou encore les frères de David. David va donner de la nourriture à ses frères et il trouve dans le champ de bataille, sur le champ de bataille, un géant qu'on appelle Goliath qui est en train d'injurer l'armée de l'Éternel. Et là, devant la situation,
le don qui est en lui, ce pourquoi il a été suscité, s'exprime. Et il ne peut pas supporter de voir un incirconcis injurier l'armée de l'Éternel. Alors il est pris de colère, il dit je vais en finir avec lui. Mais ses frères vont essayer de le décourager. Ils vont le traiter d'orgueilleux, ils vont le traiter de tout. Mais il avait un but. Il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Et nous connaissons la suite. David va renverser, il va tuer le géant Goliath. Donc, la conviction ici, c'est l'expression d'hommes et de femmes fermes dans ce à quoi Dieu les appelait. Et ce sentiment-là, tu as besoin de le développer dans ta vie parce que la vie ne te fera pas de cadeau et les circonstances ne te feront pas de cadeau. Et même parfois, le diable va passer par des gens pour essayer de te décourager et pour essayer d'atteindre tes émotions, tes sentiments et ta vie. Et pour que tu abandonnes ton rêve, pour que tu te décourages. Donc, tu vas rencontrer sur ton chemin des frères de Joseph, des frères de David, même à l'église. Tu vas rencontrer des frères de Joseph et des frères de David. Des gens qui vont te traiter d'orgueilleux, d'orgueilleuse, de m'as-tu vu, etc. Hein? Ou bien, mais qu'est-ce qu'elle veut encore montrer, hein? Qu'il n'y a qu'elle qui... Ah, tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes yeux à toutes ces choses. Tu dois avoir un objectif, une vision. C'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ne fais pas comme Moïse qui a tué l'Égyptien. Ne tue aucun frère. Ne tue aucune sœur dans l'église, pardon. On a besoin de vous tous. Dieu a besoin de vous tous. Mais dans les relations, il y en a qui vont te piquer. Il y en a qui vont te... par les paroles, par les attitudes, etc. Mais toi, garde le focus. Garde la vision. Sers Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Ne dis pas, je quitte l'église, je m'en vais, telle personne m'a parlé comme ça, elle s'est comportée comme ceci, machin. Tu es en train de tuer l'Égyptien. Tu es en train de tuer un frère. La Bible dit que celui qui a de la haine dans son cœur envers son frère, il commet un meurtre. Voilà que tu commences à développer la haine. Tu commences à critiquer, tu commences aussi à réagir. Non. Tu as une vision, tu as un rêve, tu as un but à atteindre. Il y a des choses plus importantes. Ne perds pas ton temps. Sers Dieu. Dis ton frère, sers Dieu. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. C'est dans tout ça aussi que Dieu éprouve nos valeurs, éprouve nos principes. Parce qu'un homme, une femme de conviction est un homme, une femme de valeurs, de principes. Ok? Voilà, tu dois avoir des principes clairs dans ta vie. Des principes comme, ok, je ne réponds pas à la critique. Ok? L'arbre se reconnaît par son fruit. Jésus a dit, si on te frappe à la joue droite ou gauche, peu importe, ou inversement, montre l'autre joue. On te prend ton manteau, ta tunique, donne-lui aussi le reste. C'est pas grave. Quelqu'un me comprend ici? Voici des principes de vie qui doivent régir notre marche pour que nous puissions toujours rester focalisés sur pourquoi Dieu nous a appelés sur la terre. Ne pas se décourager parce que je t'assure, mon frère, il y aura des gens, le diable va passer par des hommes ou par des femmes pour essayer de te décourager. Même par le pasteur, le diable peut essayer de te... Une parole qui te pique. Oh, même lui. Ah, vraiment. Là, c'est fini. Non. Le pasteur est un homme. Sers Dieu. Alléluia. Sers Dieu. Un homme, une femme de conviction était un homme, une femme qui marche sur des principes de respect. Hein? Apprendre à respecter les autres, respecter les uns les autres, des principes d'honneur, la loi de l'honneur. Hein, tu ne dois pas être monsieur tout le monde, madame tout le monde. Tu dois te respecter les autres. Un homme, une femme d'honneur, de dignité. Un homme, une femme de crédibilité. Voyez-vous, surtout quand on est dans le service pour Dieu, et nous encore qui sommes ici sous les projecteurs, comme on dit, nous sommes encore plus exposés. Hein. Comme je disais encore ce matin, nous sommes dans un corps, n'est-ce pas? Christ en est la tête. Est-ce que vous le savez d'ailleurs, que dans un corps, il y a plusieurs membres, mais il y a des membres qu'on ne voit jamais. À moins qu'on t'opère. Et même toi-même, tu ne les vois pas parce qu'il y a que ceux qui t'opèrent qui les voient. Puisque tu es endormi sous anesthésie, n'est-ce pas? Et ces membres-là, c'est quoi? Le foie, l'estomac, les reins, le cœur, le cerveau. C'est des membres qu'on ne voit jamais. Cependant, ce sont les membres les plus importants du corps. Quand tu n'as plus de reins, maman, c'est compliqué.
Si le cœur, il y a... Oh, là, on a un peu envie d'en parler. C'est des choses qu'on... Hein? Alléluia! Non, ce n'est pas un sujet de joie. Si on t'enlève le cerveau, mais c'est fini. Donc, les membres vitaux, en fait, les membres qui nous permettent de vivre, de nous maintenir en vie, sont tous cachés. Par contre, les membres sans lesquels, malgré le fait qu'on nous enlève, on peut toujours vivre, sont les plus exposés. Si on t'enlève un œil, tu peux encore vivre. Même les 2 yeux, tu vas vivre. On va t'apprendre à comment marcher avec un bâton, tu vas marcher. Si on te coupe un bras, tu vas vivre encore. Le pied, tu vas toujours vivre. On te coupe l'oreille, tu vivras, tu vas entendre quand même encore. N'est-ce pas? Et ce sont ces membres-là qu'on considère plus importants pour moi, alors que ce sont les membres les moins importants. Donc, tu comprends, mon frère? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, sous les projecteurs, là. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est vous, les membres cachés, là. C'est vous qui faites vivre le corps. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia. C'est vous qui faites vivre le corps. L'intercesseur caché là. L'intercesseuse cachée là. Ta prière cachée là. Tes œuvres cachées là. Ta libéralité cachée. Ton hospitalité cachée. Hein? Tes œuvres sociales cachées. Tes dons cachés. Je ne sais pas, tout ce que tu fais dans le secret là. Tes soutiens cachés. Hein? Ta fidélité est cachée. Hein? Toutes ces choses que tu fais dans le secret. C'est ça qui fait vivre le corps. Et la Bible déclare, tu dois t'attacher à cela. Hein? Attache-toi à ton service. Hein? Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au service s'attache à son service. Attache-toi à ton service et fais-le bien. Même s'il n'y a pas les caméras, il n'y a pas vidéo, il n'y a pas Internet, on ne te voit pas. Tu n'as pas Facebook, ce n'est pas grave. Tu n'es pas sur Facebook, le Facebook de ce monde. Mais parce que Facebook c'est face, non? Face livre. Mais tu es au moins face à face avec Dieu. C'est le plus important. Tu n'es pas connu des hommes, mais tu es connu de Dieu. Tu n'es peut-être pas reconnu par les hommes, mais tu es reconnu par Dieu. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Tu es l'un des membres les plus importants. Et nous qui sommes ici, on est exposés. L'œil est exposé. Le bras est exposé à tous les dangers. Voilà pourquoi tes yeux, tu les protèges, non, n'est-ce pas? Quand il y a la fumée, il y a, par exemple, c'est pas moi, le sable, tout ça. Oh, mes yeux! Tu les caches. Quand il y a le soleil, tu achètes les lunettes de soleil. Tout le monde maintenant devient genre commando. Quand c'est l'été là, tout le monde devient commando. Tu les vois là, waouh! Tout le monde a les lunettes solaires. Pourquoi? Tu veux protéger tes yeux des rayons solaires. Parce que c'est exposé. Nous autres, on est exposés, ma sœur. Il ne faut pas nous envier. Non seulement on n'est pas les plus importants, mais en plus on est exposés. La moindre erreur, maman, paparazzi. Là, c'est les journaux vont en parler. Vous ne voyez pas même les hommes, les grands hommes là, politiques, élevés en dignité. Quand il a toussé au nord, on dit qu'il a toussé. On va chercher pourquoi il a toussé. L'autre vont dire non, il faisait froid, parce que c'est le pôle Nord. L'autre non. Bon, il faisait froid, mais il aurait quand même pu tousser d'une autre manière. Il a toussé comme... Et on va faire des journaux, des articles sur il a toussé. Vous comprenez un peu ça? Parce que la moindre chose que tu vas faire sera exposée. Cette semaine encore, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Pourtant, j'ai choqué quelqu'un sans me rendre compte. J'ai dû demander pardon. Parce que c'était pour la personne. Non, mais pourquoi? C'est quand même le pasteur. Vous comprenez cela? On va mieux te pardonner que moi. Facilement. Mon frère. Vous qui cherchez à être devant. À bon attendeur. On acclame Jésus. Alléluia. Non, c'est qu'il faut d'abord être clean avant de venir ici. Parce que les gens, ils ne vont pas vous pardonner. C'est lui qui nous enseigne, non? Hein? Et puis quand il prêche, même là, on sera même. Donc, t'es fin,
C'est-à-dire que ce n'est pas TF1 là, mais leur TF1, leur Facebook, ça va fonctionner. Le temps de rattraper. Quand un oiseau, on a déplumé l'oiseau, les plumes sont envolées. Frère, tu ne peux plus rattraper les plumes. Le vent est venu, le vent a emporté les plumes. C'est parti. Donc jusqu'à ce que tu te refasses un nouveau plumage, le temps là, les plumes sont déjà parties. Le temps même, il s'est refait un nouveau plumage, mais on voit encore les autres plumes là. Mais c'est lui, il avait des plumes, c'est maintenant blanc. Mais il y avait une plume là qui était un peu blanc-noir. On va te rappeler ça. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Allez, pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Soyez des hommes et des femmes de conviction. Marchez avec des principes, avec des valeurs. Soyez des hommes. La fidélité est une valeur, un principe qui exprime un sentiment de conviction. La Bible déclare qu'à celui qui est ferme, Dieu assure la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois aux enseignements sur lesquels tu es fondé? Est-ce que tu crois pour que tu ne sois pas emporté et ballotté par tout vent de doctrine? Que tu ne sois pas influencé par les frères et les sœurs à l'église, leurs attitudes, leurs comportements, leurs ajustements, leurs critiques, leurs paroles. Que tu restes focalisé, inébranlable. Ça, c'est un homme, une femme de conviction. Peu importe les circonstances. Fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, fidèle à ton pasteur, fidèle à tes leaders, fidèle à ton église. La fidélité, c'est une valeur en voie de déperdition malheureusement aujourd'hui. La loyauté, l'intégrité, la reconnaissance. Conviction, dites conviction. Soyez des hommes et des femmes de conviction, bien-aimés. Alléluia. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Avant-dernier point, la consécration. Dites la consécration. C'est le sentiment intérieur. Je ne parle pas de consécration en tant qu'acte d'abord, ou en tant que comportement. Je parle de consécration en tant que disposition intérieure liée à un sentiment de crainte de l'Éternel. Une personne consacrée à Dieu, elle craint Dieu. Elle est consciente que ce qu'elle fait, elle doit le faire de tout son cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que du Seigneur, elle obtiendra la récompense. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vraiment eu ce sentiment de crainte de l'Éternel, qui ont manifesté vraiment des sentiments de consécration de l'Éternel, des dispositions intérieures d'abandon complet. Sept ans après son mariage. On est marié, elle ne va rester que 7 ans avec son mari. Pas ici, à Sive. Il y en a qui vont commencer même à maudire Dieu. Elles vont arrêter de servir Dieu. Non, c'est pas normal. Je vais comprendre ce qui m'est arrivé. Il faut que je comprenne, Seigneur. Je dois comprendre ce qui m'est arrivé. Si je ne comprends pas, je n'avance pas. Ça, c'est une catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes, il y en a qui vont dire, bon, de toute façon, ça peut arriver.
donner à Dieu sa vie entière, sa virginité et son droit de remariage. Si je prends le cas de Samson, il a donné à Dieu sa tête, ses cheveux. Le rasoir ne devait jamais passer sur la tête de Samson. Je pourrais citer beaucoup d'exemples. Job a donné à Dieu ses yeux. Il a dit, mes yeux là, je te les donne, Seigneur. Mes yeux ne se poseront, il dit, je fais une alliance avec toi. Mes yeux ne se poseront jamais sur une autre femme que ma femme. Question. Tu veux servir Dieu. Et tu fais bien, il faut que tu serves Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Nous tous, on est appelés à servir Dieu. On l'a vu. Mais est-ce que tu es consacré? Est-ce que tu es consacré à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Et qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de servir Dieu dans ta vie? La chose que tu retiens là, celle qui tient beaucoup ton cœur là, c'est ça même que tu dois donner à Dieu. Donne à Dieu peut-être tes yeux. Donne à Dieu un peu peut-être ta langue, parce que ta langue là, papa, donne à Dieu ta langue. Donne à Dieu peut-être tes mains, ça va un peu trop vite là, à la maison, avec madame. Donne à Dieu tes mains. Tu as un peu la main trop facilement emportée à la violence. Donne à Dieu la colère là, la colère qui est dans ton cœur là. Ah, la rancœur, donne ça à Dieu. Ton temps peut-être, ton argent, ta disponibilité, je ne sais pas. Je ne peux pas aujourd'hui te dire ce que tu dois donner à Dieu. Il n'y a que toi, dans ton alliance avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu dois savoir qu'est-ce qui te tient le plus à cœur. Quel est ton talon d'Achille? Quel est ton problème? Qu'est-ce que Dieu te demande? Prie. Dieu se révélera à toi. Il te demandera de lui donner, autant pour moi, les choses qu'il veut prendre dans ta vie et qui t'empêcheraient de le servir comme il le faut. Demande à Dieu. Cette semaine, prends le temps de prier. Rentre dans un jeûne et prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux te consacrer? Je veux me consacrer à toi. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Il te dira. Il a dit, cherche. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Cherchez. Cherchez l'Éternel. Il se révélera à vous. Consécration. Dites consécration. Le dernier sentiment, la soumission. La soumission, c'est une attitude qui traduit un sentiment d'obéissance ou d'alliance de cœur. Il y a deux façons de se soumettre. Dans le mot soumission, il y a deux mots. Il y a sous et mission. Donc la soumission, c'est se mettre sous la mission de quelqu'un. Par exemple, une femme mariée, elle se met sous la mission de son mari. Voilà pourquoi la Bible parle, femme, soyez soumise à votre mari. Ok? Bon, il faut déjà, quand tu te maries, savoir quelle est la mission de ton mari. Parce que ta vie sur la terre est attachée à sa mission. Vos deux destinées sont liées. Les gens de couple ont dit, la femme dit, moi j'ai mon ministère. Hein. De toute façon, le salut est personnel. Hein. S'il ne se bouge pas, moi je ne veux pas l'attendre. Oh, moi j'ai mon ministère. Là, c'est quand tu es célibataire. C'est pourquoi il faut servir Dieu maintenant. La Bible dit que celui qui n'est pas encore marié, celui qui n'est pas marié, se préoccupe des choses du Seigneur. Mais quand tu es marié, tes dons, ton onction là, tu les mets sous la mission de ton mari. Si le combat de ton mari, c'est les affaires, tu deviens femme d'affaires par ricochet. C'est-à-dire que même, tu ne connais rien en affaires. Tu comprends, non? Mais il faut que tu sois sous la mission. Donc, tu dois t'intéresser aux affaires. Tu dois t'intéresser. Quand tu rentres à la maison, tu dois poser la question, comment c'est passé? Et les clients, c'est passé. Tu dois comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pour ça même que tu dois prier le champ que Dieu a donné à Adam, là, à cultiver, là. L'aide semblable que Dieu a mis à ses côtés, c'est toi. Donc, tu dois savoir comment cultiver le champ, comment ça se passe. Tu n'as pas été à l'école de commerce, d'accord? Mais tu dois maintenant comprendre comment ça se passe. Et tes dons de prière, d'intercession, de chasser les démons, c'est là ça va servir maintenant. À chasser les démons qui bloquent les contrats au nom de Jésus. À dégager l'atmosphère spirituelle vis-à-vis des clients au nom de Jésus. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Hein? Ta chanson là, que tu chantes bien à l'église là, c'est bien. Mais quand tu sors de l'église là, tu dois chanter maintenant pour adorer le Seigneur, pour donner la joie à ton mari. Quand il se lève le matin, chérie, on va prier. Tu chantes, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Il ouvre ses yeux, il se regarde. Bon, comme sur le Seigneur, ça va. Mais plus de moi aussi quand même, chérie. Tu l'encourages. Tu amènes l'atmosphère d'adoration, de louange. Tu le fortifies. Quelqu'un me comprend ici?
Ah, le don de chant, maintenant, ça quitte l'église, ça va servir dans les affaires aussi. Ah ouais? Oui, sœur. Et quand tu as la vision un peu plus poussée, la passion t'inspire, tu vas même plus loin, tu dis, chérie, homme d'affaires, là, on va diversifier un peu. On va acheter CD, machin, on va faire clip, on va faire machin, et on va créer un nouveau secteur qu'on appelle secteur artistique, animation, cérémonie, gospel. Ah! Quelqu'un me comprend ici? Tu soumets ton don à la mission de ton mari. Donc avant de te marier, cherche à connaître quelle est la mission de ton mari. C'est ça qui va vous lier. Et c'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas encore mariées parce qu'en fait, elles ne sont pas prêtes encore à être sous la mission de quelqu'un. Il y a encore beaucoup d'orgueil, beaucoup de moi, beaucoup de ceci. Le temps me manque pour développer tout ça. Il faut, tu ne peux pas diriger des gens si toi-même tu n'as pas appris à être dirigé. Tu ne peux pas, tu peux pas faire en sorte que les gens t'écoutent si toi-même tu n'as pas appris à écouter quelqu'un. Nous tous, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Le centenier, sa fille, Jairus, sa fille est morte. Il dit à Jésus, il dit que moi, je suis chef, j'ai des gens sous mes ordres. Quand je dis à droite, ils vont à droite. À gauche, ils vont à gauche. Donc je sais c'est quoi l'autorité. Je sais comment l'exercer et comment l'utiliser. Toi, tu es la tête. Tu es le chef des chefs. Donne seulement un mot, sans même bouger là. Tu donnes un mot. Ma fille sera guérie. Parce qu'il avait compris. Lui-même, il avait été soumis. Et parce qu'il est soumis, donc les gens aussi lui sont soumis. Parce qu'on dit une gens, n'est-ce pas? Alléluia. Pareil à l'église. Dieu t'amène à l'église. Il te met sous l'autorité d'un pasteur. Ah, vraiment. Quand tu es sous l'autorité du pasteur, là, il y a des choses qu'il va faire, même ça va te déranger parfois. Et il y en a qui ont été piqués comme ça. Piqués. Parce que Dieu veut faire sortir ce qui est en vous. Mais tu n'as pas compris que Dieu veut te délivrer de quelque chose. D'un sentiment d'orgueil, d'un sentiment d'impatience. Tu veux absolument commencer à prêcher, absolument commencer à faire ceci. Donc Dieu le fer aiguise le fer. Dieu te met à côté d'un homme qui va te... Moi j'ai une onction dans ma vie, dans mon ministère, une onction qui déniche facilement les rebelles et les orgueilleux. Et au départ, on ne se rend pas compte parce que je suis très gentil, hein, et je suis très ouvert, accessible. Mais je suis comme une main de fer dans un gant de velours. Donc, au début, c'est le gant de velours. Tu es en contact avec le gant de velours. C'est le pasteur souriant, il est gentil, etc. Et tout. Mais j'ai des principes. J'ai des valeurs. Et lorsque les gens ne comprennent pas ça, en fait, les gens, ils aiment bien, dès le départ, ok, quelqu'un, il dit, je suis là, pardon. Mais j'ai ma personnalité. J'ai aussi des principes. Quand tu commences à outrepasser les principes et quand tu se charger de porter la vision et de mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur, je te recadre. Et c'est là que ça commence. Et il m'a parlé comme ça. Et il m'a dit ceci. Je ne viens plus à l'église. D'ailleurs, j'abandonne. Je ne fais plus ces lettres de démission. Cher pasteur, avec tout le respect que je te dois, c'est pas administration, c'est spirituel. Mais quand tu as appris c'est quoi l'obéissance, c'est quoi la soumission, en fait, Ecclésiaste chapitre 10, verset 4 dit, même quand l'humeur de celui qui dirige s'élève contre toi, ou l'esprit de celui qui dirige s'élève contre toi, toi ne quitte pas ta place. Reste calme. Parce qu'à travers lui, Dieu est en train de faire un travail dans ton cœur, dans ta vie, pour t'émonder, pour te façonner, pour que tu sois prêt, pour t'éprouver. Tu sois un ouvrier, une ouvrière éprouvée. Des fois, tu appelles à la chanson, sœur. Mais pourquoi ne me mets pas déjà devant? Là-bas où j'étais, je chantais même, j'étais reconnu, j'ai même sorti des CD. Regarde, pasteur, j'ai sorti un CD, regarde, clip. On voit la sœur en train de faire le clip avec Marcel Bungu. Hein? C'est quoi encore le chant là? Célèbre de partout. Hein? Je suis couvert. Pasteur, tu as vu? C'est de là, ça fait partout la une. On me voit partout, regarde, sur Facebook là. 5000 j'aime, quand même. YouTube là, 44 000 vues. Non, j'arrive maintenant, si vous me dit encore, assieds-toi d'abord. Soumission, dites soumission. C'est ça.
Et quand tu as compris ça, mon frère, ma soeur, c'est le secret pour bien servir Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. 1 Pierre chapitre 2, verset 13, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. » À toute autorité, même ton chef au travail. Sois soumis, parce que c'est en apprenant la soumission que tu vas apprendre à bien servir Dieu. Quand tu es fidèle dans les choses d'autrui, Dieu plus facilement te donne les tiennes. Si tu sais gérer l'autorité, tu sauras l'utiliser plus tard. Tu ne seras pas un tyran. Parce que toi-même, tu as été soumis à quelqu'un. Tu ne feras pas aux autres ce que tu ne voulais pas qu'on te fasse. Tite chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs. Qui est serviteur ici? Lève la main. Il y en a qui ne sont pas encore serviteurs. Après tout ce que j'ai dit depuis dimanche dernier. Oh, quand même. Qui est serviteur? Lève la main. Merci Seigneur. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. À n'être point contredisant. Au moment où je parle, je sens que je pique des choses. Je pique des cœurs. Mais c'est ta délivrance ce matin. Dis merci Seigneur, ça me fait mal. Mais c'est le début de la délivrance. C'est le signe que tu es en train d'opérer, opération chirurgicale. Ah Seigneur, ça fait mal, mais c'est bon. Après seulement, il faut penser, verse l'huile, et puis voilà. Mets rapidement le pansement et que ça guérisse. Alléluia. La soumission s'est faite de deux manières. Soit par obéissance, soit par alliance de cœur. Si par exemple, je dis à mon frère, je dis, bon, prends ce pot de fleurs, déplace ça là et mets ça ici. Il va dire, mais c'est bizarre. Le pot de fleurs était là, c'était bien. C'est harmonieux. Pasteur me dit, je prends ça, je mets ça ici, là. Déjà, ça casse le décor. Et en même temps, ce n'est pas très beau. Moi, je trouve que ce n'est pas bon que ça soit là. Bon, comme la Bible dit, il ne faut pas contester. Bon, je ne conteste pas. Je veux faire, je dépose. Mais je le fais par obéissance. Parce qu'en réalité, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la soumission par obéissance. C'est déjà bien. Parce que ça t'évite des comportements de rébellion et tout ça. Si ça t'a évité le comportement de rébellion, il n'en demeure pas moins que la rébellion est toujours dans ton cœur. Le problème de la rébellion n'est pas réglé en fait, parce que c'est dans le cœur. Mais le comportement ne s'est pas manifesté. Donc, ok, le pasteur est content, il est obéissant. Quand il rentre, il dit, pasteur, là, il fait des choses bizarres. La fleur est bien là, il casse le décor, il fait des choses bizarres. Va critiquer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas obéi avec le cœur. Tu as obéi par principe. Tu t'es soumis par obéissance. Par contre, ta soumission dans l'alliance de cœur, c'est l'alliance de cœur. Tu aimes ton pasteur, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton chef. En fait, c'est l'amour, la relation d'amour. L'amour comprend tout. Donc même si tu trouves que c'est bizarre, il a mis ça ici, il me dit, je mets ici, c'est bizarre, mais l'amour va t'ouvrir les yeux pour comprendre pourquoi ça doit être là. Donc l'amour te fait rentrer dans la vision du pasteur, dans sa manière de voir les choses, pourquoi il veut que ça soit là. Donc toi, tu veux que c'était bien ici, mais quand tu vas comprendre pourquoi il veut que ça soit là, tu verras aussi que, c'est aussi bien. Quelqu'un me comprend ici? Parce que tu es rentré dans sa pensée. Mais il n'y a que l'amour de Dieu pour la personne qui peut t'amener à rentrer dans sa pensée. D'où l'alliance de cœur. Servir dans l'alliance de cœur. C'est pourquoi dans les églises, normalement, qui grandissent comme la nôtre, qui se développent, dans une église comme celle-là, en réalité, tout ce qu'on appelle collaborateurs aujourd'hui, on ne doit pas les appeler collaborateurs. On doit les appeler fils et filles spirituelles de leur père, le pasteur. Le pasteur est le père, et vous devenez des fils et des filles. Pour certains, des fils et des filles légitimes, parce qu'ils sont nés de leurs entrailles spirituelles, de leur ministère. Pour d'autres, des fils et des filles adoptifs, parce qu'ils sont nés dans d'autres églises ailleurs, et ils sont venus se mettre sous la mission de l'homme de Dieu, et donc ils ont accepté d'être adoptés. Ils se sont fait adopter, ils ont adopté cet homme comme leur père. Et du coup, dans la maison, tous deviennent fils et filles au même niveau. Et ils ont part au même héritage. Dans le testament, ils ont part au même héritage. Voilà comment on peut servir Dieu bien dans une église. Voilà comment une église peut grandir, se développer. Et quand le père dit à droite, les enfants
vont à droite, ils obéissent. En fait, ils agissent par soumission. Une soumission avec le cœur et non par simple obéissance. Et quand c'est comme ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Vous allez maintenant voir les conséquences. Hein? La grâce des pères qui déteint sur les fils. C'est là que tu vois que même si tu n'as pas été appelé au ministère de prophète, tu commences à prophétiser des dons que tu te chopes comme ça. Alléluia. Tu te chopes des dons, mais graves. Pourquoi? Parce que tu rentres dans l'alliance des pères. Tu es peut-être appelé juste à balayer, mais la grâce des pères tombe sur toi. Je n'ai pas envie de toucher ce dossier-là, ça c'est la semaine prochaine. Je vais te faire la semaine prochaine. Tu vas commencer à vivre des miracles. C'est là où tu entends la voix de là où Lazare attend la voix de Jésus. Quand Jésus crie, Lazare, sort du tombeau. C'est là que quand oh my God, aïe, 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 aïe. Pourquoi Lazare a entendu la voix de Jésus? Dans le tombeau, dans le cimetière, là, il y avait plusieurs tombeaux. Il y a des Lazare qui étaient morts avant Lazare. Mais pourquoi ces Lazare-là ne sont pas ressuscités quand Jésus a dit, Lazare, sort? Parce que Jésus n'a pas dit Lazare Mangundu. Il n'a pas précisé le nom. Il a juste dit Lazare, juste le prénom. Mais tous les Lazare qui étaient morts avant Lazare, pourquoi ils ne se sont pas réveillés? Pourquoi ils ne sont pas ressuscités? Ça, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. C'est là que dans l'église, il y a des miracles extraordinaires. Et beaucoup ont vécu ça dans cette église. Où ils me voient en songe. Je viens prier pour eux. Ils sont malades. Quand ils se réveillent le matin, ils sont guéris instantanément. Moi-même, je ne suis pas là. Je suis en train de dormir. 3 heures du matin. J'ai fait un rêve à 3 heures du matin. Tu es venu dans le rêve, tu as prié pour moi et j'ai été guéri le matin. Je me lève, je n'étais plus malade. J'ai dit, je dormais. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance des pères. On est dans une relation d'alliance. Il y en a, ils m'ont vu en rêve en train de venir leur donner des prophéties qui sont accomplies le jour au lendemain. Il y en a qui m'ont vu en rêve en train d'opérer des délivrances dans leur vie, de briser des malédictions. Ça s'est accompli sans même que je me déplace. Ça s'est passé ici, dans cette église. Et les témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que le sentiment de soumission vous entraîne dans une relation d'alliance de cœur avec votre Père spirituel. Maintenant, les grâces qui sont sur sa vie découlent sur la vôtre. Il faut que j'arrête. Parce que l'heure est arrivée. On doit respecter l'heure. On a dit 13h30. Il est 13h30. Mais dimanche prochain, dis à ton frère, dimanche prochain, on va clôturer la série. On va maintenant voir les conséquences, les miracles, les bénédictions qui découlent. Alléluia, alléluia. Je vous parle de l'alliance. Moi, je parle, j'ai sensé. Alléluia. Lève-nous, on va prier. My God. Dis à ton frère, dimanche prochain, ne manque pas. Lève-toi, mon frère, lève-toi. Et lève tes mains vers le ciel. Simplement, je vais prier pour toi, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes qui sont là. My God, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, leurs difficultés, leurs situations difficiles. Mais Seigneur, il fallait que je libère la parole. La parole. D'abord la parole. Tu sais, Seigneur, j'entends les cris autour de moi. Mais tu m'as dit, libère la parole. Et je sais, Seigneur, oh Dieu, que leur vie ne sera plus la même. Leurs vies ne seront plus les mêmes, Seigneur, oh Dieu. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Thank you, Lord. Donne-nous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, la compassion. Donne-nous la passion. Fais de nous des hommes et des femmes de conviction, de principes, qui marchent avec des valeurs, des principes, et qui sont fondés, enracinés fermement sur ces principes. Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous d'apprendre à être soumis, à marcher dans la soumission. Donne-nous d'être des hommes et des femmes consacrés, qui t'ont tout donné. Et si le prince de ce monde vient, il n'aura rien en nous, comme des vases d'honneur, purs, sanctifiés, consacrés, prêts pour le service. Aide-nous à développer ces sentiments divins afin de bien te servir.